on parle beaucoup des hommes. Et là, je vais encore faire mention de notre ancienne profession, Alexandre, donc du coup du Mmh. coaching sportif. Là, moi, ce que vous décrivez comme comportement chez les hommes, moi, je l'ai vu chez les femmes. Moi C'est-à-dire que ce aussi, ouais. côté, tu es coach, Mmh. ce côté, toi, statut, professeur, le truc un peu, tu vois, qui, voilà, qui chatouille un peu. Et ben, moi, toi, tu racontes, Anissa, sur le comportement des hommes, j'ai vu la Oui. même chose et j'ai vécu la même chose avec les femmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, on entend souvent ce truc de le patriarcat, etc. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire sur la condition des hommes et des femmes, etc. Mais je pense que c'est aussi un problème plus globalement humain, parce qu'il y a énormément de femmes qui rentrent dans le même jeu, dans les mêmes comportements déviants quand elles en ont l'opportunité. Si tu savais le nombre de femmes Mmh. que j'ai vues euh, bien sous tout rapport, vie de famille, qui semblent épanouies, etc., et qui en 2 séances te font très bien comprendre que tu peux avoir beaucoup plus et plus Mmh. rapidement que ce que tu crois. Et quand tu es confronté à ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus un problème de contexte que de sexe. Il y a certains contextes où les femmes sentent qu'elles ont entre guillemets, un pouvoir ou voilà, certains atouts à mettre en avant, et d'autres où, Mmh. là, ça va être les hommes. Je pense que les hommes, c'est plus sur cette notion, tu vois, dans l'entrepreneuriat, enfin, dans le salariat, etc. Comme il y a beaucoup d'hommes à des postes de pouvoir, ils vont jouer sur ce côté. Et il y a d'autres contextes où là, les femmes sentent qu'elles ont plus facilement, elles peuvent jouer plus facilement certaines cordes, entre guillemets, et elles vont pas s'en priver. Et c'est vrai que quand tu es confronté à ça, bah moi, par exemple, c'est ce qui m'a permis de dire, entre guillemets, comprendre un peu plus ce que peuvent vivre les femmes et à quel point ça peut être lourd et dérangeant, tu vois, quand tu fais comprendre gentiment à la personne que no job in job, j'ai bien aimé ton expression parce que je l'utilisais énormément avant. L'ancienne. Tu vois, quand tu le fais comprendre gentiment et que la personne en face de toi, elle a bien compris le message, tu le vois qu'elle a compris, mais qu'elle passe Mmh. outre et elle se dit non, je vais quand même l'avoir. Genre, tu rentres dans un espèce de défi et au final, le seul Mmh. moyen d'arrêter ça, c'est de dire à la personne écoute, on arrête là, je t'accompagne plus, c'est fini. Visiblement, tu cherches autre chose. Et Mmh. là, toi, c'est presque toi qui passes pour le méchant. Non, mais tu m'as pas compris, etc. On peut reprendre correctement, etc. Et quand tu le vis en tant qu'homme, c'est là que tu comprends aussi à quel point ça peut être lourd pour les femmes. Mais voilà, la nuance que je voulais apporter, c'est que je pense que Mais c'est pas c'est une question. dégradant aussi pour toi, hein, bien Ouais, c'est sûr, ça, ouais. bien sûr. Ouais, mais clairement, clairement. Et je pense que c'est plus une histoire de contexte que de sexe, pour le coup, qui pose problème. Ah mais à cette différence près, ça m'est arrivé aussi, bon moins souvent que toi parce que tu es plus beau enfoiré, mais c'est ça me arrête de rire toi! Ça me rap ça me rappelle le film, Harcèlement avec, Demi Moore qui harcèle, Michael Douglas au travail et ça en fait, ça nous est arrivé dans le coaching sportif, personne ne te croit. Si tu vas voir Exactement. un de tes potes et que tu lui dis, «J'ai une cliente», alors pour peu que la cliente soit un peu jolie, alors là, tu es encore plus perdu, elle veut, Mmh. ça me met mal à l'aise, elle me drague alors que moi je viens faire du sport. Qu'est-ce que tu as comme réaction en face? Tu as: «Bah, ça va, c'est pas trop dur». Ouais, ouais. Eh Ou pro Mmh. eh alors, profite. Plains-toi. Alors qu'à l'inverse, si Mmh. tu étais une femme qui dit, «Le coach essaye de me sauter», le lendemain, tu as 10 témoins ah, mais qui c'est un viennent t'envoyer scandale. au C'est un tribunal. scandale. Donc en fait, c'est rigolo parce que enfin, c'est pas rigolo, tu te retrouves dans des trucs qui te font comprendre ce que vit l'autre bord, mais tu Mmh. comprends qu'il y a quand même une différence de sexe parce qu'en tant qu'homme, tu ne seras pas cru Bah, et et en plus, même on se foutra de ta gueule. voilà, et il y a même le côté, c'est ça, je pense, une des grandes différences entre les hommes et les femmes, c'est que quand tu as un homme et que tu te fais draguer lourdement, à la fin, on va même te dire, mais t'es con, c'était une opportunité. Tu vois, genre, en gros, tu Mmh. passes même, t'es même plus un homme parce que t'as pas Oui, saisi molle. l'opportunité. C'est ça. Tu vois? Ouais, ouais, non, mais, non, mais, Tu pas sauté sur l'occasion, Voilà. quoi. ouais, non, mais c'est ça, En c'est ça tant qui est qu'homme, fou. tu es censé te résumer à tes hormones, donc tu es censé vouloir baiser tout ce qui Mmh. bouge. Donc quand il y en a Exactement. une qui vient te voir et que pour une fois, tu as pas besoin de faire le boulot, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Fonce, évidemment, Exactement. puisque nous ne Mais sommes que des pourrins qui veulent, essaimer à tout vent. C'est bien non, mais connu. vu de l'extérieur, les gens peuvent penser que ton discours, il est exagéré, alors que c'est vraiment ça. Mmh. Il fallait saisir ta chance, il fallait y aller, c'est bon, c'était tout cuit. Et comme si, bah, en fait, tu étais voué qu'à ça, en fait. Tu peux pas te dire, je suis pro, je viens pour une mission, je viens faire quelque chose, et cetera. Non, tu peux pas, tu es juste un homme.
Et c'est vrai que ça, c'est très bizarre quand tu le vis. Au début, ça te fait sourire. Parce que moi, avant de commencer dans le coaching, on m'avait prévenu. On m'avait dit, tu verras, tu risques de rencontrer ce genre de situation, prépare-toi, etc. Bon, je ne vais pas te mentir qu'au début, moi, ça me faisait rigoler, tu vois. Je me disais, bon, tu vois, Oui, voilà, c'est pas ce qui t'inquiète le plus, oui. voilà, exactement. Et au final, quand tu le vis une fois, deux fois, trois fois et que tu as toujours les mêmes retours, là, tu commences à te poser des questions. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est ma façon de faire? Est-ce que c'est ma façon de me comporter? Ou est-ce que tout simplement, c'est le contexte qui crée ça? Et au final, je ne peux pas vraiment y échapper. Même en mettant un cadre, même en mettant des barrières qui sont franches, au final, c'est le contexte qui amène ça et qui va provoquer ce comportement chez mon interlocuteur. Mais moi, je ne peux pas vraiment faire quelque chose. Un homme peut avoir tout ce qu'il veut s'il est prêt à faire des sacrifices.